Bonjour à vous et bienvenue à la première présentation sur la technologie des drones trackers. Ceci est un survol pour débutants dans le but de vous aider à comprendre l'enjeu et les bases du tracking par drone. Nous n'allons pas aller très en profondeur, mais c'est juste pour vous donner un, juste un survol. Bon, moi je suis Varès Tchatsé, élève et ingénieur sorti de Polytech Douala et actuellement en Master of Science en intelligence artificielle et analyse business. Pour ce cours, nous allons d'abord voir le contexte, ensuite passer par l'objectif de recherche et l'objectif de recherche. Nous allons présenter les objectifs, la méthodologie, les méthodes et ensuite les résultats expirés pour ce cours. Bon, présentons le contexte. Le contexte du marché de la robotique est grandissant ces dernières années et d'après les analyses, il est espéré d'avoir 77 billions de dollars en 2022, soit le double de la taille du marché en 2017. Et le marché de l'intelligence artificielle évolue d'année en année, comme nous pouvons le voir ici, 700 billions en 2017, 1,2 trillion en 2018 et avec une estimation de 3,2 trillions en 2022. C'est dans ce sens que nous pouvons donc remarquer que la combinaison de ces deux technologies peut changer la vie des utilisateurs et aussi créer des systèmes robustes pour les systèmes décisionnels et ainsi faire du profit. Bon, pour ce cours, nous allons donc nous concentrer sur les drones trackers qui permettent donc de prendre des photos sans avoir d'appareil, sans avoir à piloter l'appareil. Le drone pourra filmer un usager par lui-même, pouvoir suivre une personne dans le cadre de l'espionnage et aussi aider des athlètes à pouvoir filmer leurs prouesses de manière facile et sans l'intervention d'une autre personne, et aussi traquer des animaux dans le cadre d'un troupeau ou des éleveurs, par exemple, et aussi aider des pilotes débutants à avoir de très belles photos et aussi permettre des BVLOS Operation qui signifie hors de la vue du pilote, les opérations hors de la vue du pilote. OK. Concernant la méthodologie que nous allons appliquer, nous allons d'abord faire décoller le drone et activer la caméra et se rassurer que cela est fait. Ensuite, détecter une cible à traquer grâce à OpenCV et de l'intelligence artificielle. Ensuite, traquer une cible et prédire sa prochaine position grâce au filtre de Kalman. Et enfin, utiliser le PID pour rendre la trajectoire plus fluide. Ceci est un organigramme permettant de bien voir comment cet algorithme fonctionne. Nous décollons. Si on décolle, on vérifie si le bouton stop est activé ou pas. Si oui, on atterrit. Sinon, on commence à acquérir les images. On effectue une détection. Ensuite, si une personne est détectée, on continue. Sinon, on vérifie si on doit s'arrêter ou pas. Alors, une autre possibilité, on crée un tracker afin de pouvoir prédire la prochaine position de l'individu sur l'image. Lorsque le tracker est OK, on crée un bounding box ou un box de détection autour de la personne à traquer afin de pouvoir récupérer le centre du bounding box et mieux gérer sa position vis-à-vis de l'image et vis-à-vis du centre de l'image où on aimerait bien qu'il soit, car on aimerait centrer, on aimerait que
le centre de l'image et le centre du bounding box se confondent. Bon, les méthodes à utiliser. Pour le détecteur, nous pouvons utiliser plusieurs technologies et dans certains cas, nous pouvons utiliser la technologie MobileNet. Les MobileNet sont des détecteurs en fait ayant de nombreuses classes. Il nous permet de détecter par exemple des voitures, des personnes assez facilement et aussi le temps de processing, le GPU time, qui signifie en fait la puissance de calcul est assez basse pour un MobileNet et la précision des MobileNet est assez grande pour un temps de calcul assez bas. Mais nous pouvons aussi utiliser les cascade files. On peut utiliser un modèle de A cascade pour détecter des personnes, par exemple. Et aussi, vu que des images sont des matrices, on peut aussi dire qu'on traque une matrice en particulier. Si cette matrice se déplace, on continue de suivre cette matrice avec le temps. Donc, ce sont les techniques qui peuvent être utilisées. Concernant le tracking d'objets dans OpenCV, nous avons ces exemples que vous voyez là, le Boosting Tracker, le MEL Tracker, le KCF. Ce que je conseille sont le KCF et le CRST. Le tracking, en fait, il s'agit de pouvoir connaître à chaque instant où se trouve l'objet à traquer. Comment programmer la AirDrone, par exemple? On peut utiliser différentes librairies et aussi utiliser le langage Node.js, AirDrone Autonomy for Source, qui est le système d'exploitation pour la robotique. On peut aussi utiliser les SDK AirDrone Lib et des librairies sur Python, telles qu'une librairie assez recommandée pour l'AirDrone qui est PS-Drone 3.0. Et pour programmer les télos, il y a DigitEye, TeloPy par exemple. Bon, avant de continuer, ceci est juste pour illustrer les drones afin de ne pas se perdre dans le code. Nous pouvons voir l'axe de roulis qui est l'axe des X. Il y a l'axe de tangage, l'axe des Y et il y a le lacet. C'est juste pour votre culture, votre vocabulaire de pilote ou de software engineer ou de roboticien. OK, ceci est la commande la plus importante lors de la programmation du Telo. Et il suffit juste d'envoyer des paramètres pour qu'il se déplace soit à gauche, soit à droite, soit devant, derrière, haut et bas et le Yo Velocity. Le Yo Velocity, tel qu'expliqué ici, c'est le lacet. Et aussi, ces joints sont les liens pour le guide de programmation des télos et pour la documentation sur le télo, qui est plutôt intéressant. OK, ceci est l'illustration du filtre de Kalman, qui est un filtre à réponse impulsionnelle infinie qui estime les états d'un système dynamique à partir de séries de mesures incomplètes ou bruitées, et donc plus simplement, elle estime les futures positions de l'objet que nous traquons. La structure logicielle du drone est donc de créer un détecteur, un tracker. Le filtre de Kalman prédit la prochaine position afin de réduire les erreurs qu'on aura. Le PID pourra rendre la trajectoire du drone plus fluide et envoyer donc les vitesses des vitesses qui ne sont pas assez élevées et pouvoir perdre la cible, par exemple, au drone. Le drone va donc se mettre en mouvement et ensuite, on aura une nouvelle frame et c'est ainsi de suite. On itère à chaque fois pour faire coïncider
le centre du bounding box et le centre de notre frame qui signifie image. Ceci est plus détaillé l'exemple l'explication de la détection et du tracking que je vous conseille de lire de manière plus approfondie. Et aussi, nous savons que le but du filtre de Kalman est donc de réduire le bruit entre la position actuelle et la position future afin de rendre la trajectoire plus fluide, réduire les coordonnées de la cible du tracking et donc dépenser moins la batterie du drone qui est généralement très faible, allant jusqu'à 30 000 pour les drones civils tels que les DJI Pro, les Phantom, etc. Tout le monde connaît le PID. Nous savons que c'est pour améliorer le rendu du tracking et réduire la vitesse près de la cible. OK, maintenant, nous allons passer à l'explication du code et les espérances, nos espérances par rapport à ce cours. OK, là, nous importons d'abord la bibliothèque de la ligne 1 à la ligne 7. Ensuite, on se connecte au télo de la ligne 9 à 11. On vérifie sa batterie. Stream on signifie d'activer le flux vidéo. Take off veut dire décoller. Le fait décoller à une certaine altitude. 25, en fait, c'est l'altitude. L'altitude, c'est en fait pour que le drone arrive à la taille d'un individu de taille normale. Ensuite, W et H signifie width and height, qui signifie longueur et largeur de l'image. On choisit 360 et 240 afin de ne pas avoir une image trop grande et un temps de calcul élevé pour notre cas. Ceci sont les paramètres du PID et que vous devez, en fait, vous êtes censé les calculer vous-même, mais là, ils vous ont déjà été donnés. Maintenant, la fonction def, la fonction find face permet de détecter le visage d'une personne, mais ce n'est pas trop conseillé pour moi parce que frontal face de R cascade est généralement entraîné pour des personnes de couleur blanche et généralement sur des noirs. Elle a quelques erreurs. Ensuite, on convertit donc l'image en grayscale. Grayscale qui signifie niveau de gris. OK, et maintenant, les deux listes vides qui ont été créées ensuite sont juste là pour avoir les coordonnées précédentes et les coordonnées exactes d'une image afin de créer des points à ces endroits. cv2.rectangle, c'est pour créer un carré autour de l'image détectée. CX, en fait, c'est le centre de l'image pour la coordonnée X. Sur l'axe X, c'est Y, c'est sur l'axe des Y. Area, c'est juste l'air. Et cv2.cycle, c'est pour créer un point rempli. Comme vous pouvez voir, field, ça crée un point rempli au niveau du centre de l'image. Vu que là, ça, cv2.cycle a pris en paramètre l'image et les coordonnées du centre, la taille et ensuite la couleur. Et ensuite, on ajoute dans les coordonnées du centre à myFaceList. Cela fait, on crée une fonction qui nous permettra de traquer. Là, comme vous pouvez le voir, à la ligne 79, c'est le PID qu'on utilise. Ensuite, lorsqu'on a la vitesse, comme vous avez vu dans la documentation de CNRC, nous devons avoir la vitesse entre moins 100 et 100 car au-delà, ça se rapprochera, ça prendra la valeur par défaut, la valeur max, la valeur min qu'elle comprend, donc 100 ou moins 100. C'est pour ça qu'on utilise numpy.clip pour rendre les valeurs qu'on aura entre moins 100 et 100. Et lorsque notre tracker a été fait, on envoie donc la commande telle qu'en la ligne 103 grâce à CNRC Control.
Et maintenant, dans le while true, c'est là que tout se passe, là que toutes les itérations se font. On acquiert l'image, on la resize. Resize veut juste diminuer la taille de l'image pour une image qu'on pourra rapidement et facilement traiter. On utilise la fonction FindFace pour trouver un visage sur l'image, la fonction TrackFace pour pouvoir traquer l'image et ensuite on fait un in-show en fait pour pouvoir plotter ou alors afficher l'image à l'utilisateur ou alors au programmeur qui sache ce qui est en train de se faire en backend. Et maintenant, Civic Key One and Other Q, c'est juste un bouton au cas où peut-être le drone cherche à se cogner, à avoir une collision. Cela nous permet d'atterrir, de cliquer sur le bouton Q et d'atterrir donc et de fermer le code. Voilà donc pourquoi nous avons écrit à la ligne 127 mi.land, land qui signifie atterrir. OK, maintenant les expectations, ce qu'on attend de vous donc c'est de pouvoir comprendre à la fin de ce cours, ce qu'on attend de vous c'est de pouvoir comprendre les concepts basiques du tracking par drone et pour comprendre le but des follow me drones et de pouvoir maîtriser le code qui a été expliqué en profondeur. Et sur ce, je vous dis merci pour votre attention et je suis ouvert à des questions. Bonne chance à vous.